Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du PodQuest, la quête du meilleur podcast. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. On vous embarque avec nous dans une quête intrépide et sinueuse pour percer les mystères du podcast, ses enjeux, ses embûches, et à la rencontre des passionnés de ce média qui se sont déjà lancés dans l'aventure. Aujourd'hui, c'est Johanna qui vous parle au micro et je suis dans la superbe compagnie de Jérémy Chaleroux, l'hôte du podcast Quelle Odyssée aujourd'hui ? Une aventure que tu as menée sur 5 saisons et 100 épisodes tout rond. Dans ton podcast, tu interviews et collectionnes des tranches de vie de personnes qui ont toutes comme point commun le voyage, l'aventure et qui ont été assez fous et folles pour se lancer. Dans ton podcast Quelle Odyssée aujourd'hui, tu as eu l'occasion de discuter avec Nance et Moots de Nu et Culotté, Bruno Maltor, Annika, Jessica et Mike Horn, toute la famille, et quelqu'un qui t'a poussé à te lancer dans le podcast, Mathieu Stéphanie de Génération DIY. Je dois avouer, je suis un peu jalouse de tous ces invités. T'as aussi réalisé un podcast pour la société NJ, on s'en reparlera certainement un peu plus tard, mais avant tout, je t'ai présenté selon mon point de vue. Mais est-ce que tu pourrais te présenter toi avec tes mots, s'il te plaît? Waouh, écoute Johanna, merci beaucoup pour cette intro, je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation. Écoute, la description de Quelle Odyssée aujourd'hui était top, ça me fait vraiment plaisir que tu aies ce point de vue-là. Et du coup, je vais me présenter plutôt de mon côté un peu perso. Donc moi, je m'appelle Jérémy Chaleroux, j'ai 35 ans, je vis sur Montpellier. Donc effectivement, j'ai eu ce podcast Quelle Odyssée aujourd'hui en termes de hobby pour rencontrer des personnes, parler voyage, etc. Et sinon, de mon côté, moi, je suis chef de projet, je suis dans les énergies renouvelables, je travaille pour le groupe NJ. Et donc, je développe des projets éoliens, photovoltaïques, batteries sur la région Occitanie. Voilà. Donc, toujours énergie verte. T'as eu des épisodes, parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de tous les écouter. Et t'as eu des épisodes en rapport aussi avec le voyage et l'écologie, l'aventure et l'écologie ? Effectivement, il y avait quand même un message dans mon podcast qui était quand même d'aspirer mes auditeurs à voir le voyage différemment. Donc, typiquement, intégrer le voyage, le trajet dans son voyage, ce sont un peu les lignes directrices que j'ai eues dans pas mal d'épisodes. Alors certes, c'était pas toujours le message numéro 1, mais j'ai essayé d'intégrer cette petite graine comme ça. Et tiens, tu parlais de Bruno Maltor. Bruno Maltor, on a discuté des trains de nuit, par exemple, pour voyager un peu partout dans le monde. Et il m'a raconté des belles anecdotes d'ailleurs. C'est vrai que les trains de nuit, c'est un peu un truc qui fait rêver. Je crois que j'en ai pris un une fois et c'était aux antipodes de ce que je pensais. C'est-à-dire que je m'attendais à monter dans l'Orient Express et de m'endormir au soleil couchant dans ma couchette et me réveiller en Alaska. En fait, déjà, j'avais pas de couchette. J'avais pas fait attention à prendre le truc couchette et j'ai pas dormi parce que j'étais assise. Enfin bref, chacun son aventure. Ouais, compliqué pour la première fois, mais au moins tu sais qu'il faudra cocher quelque chose pour la seconde. Exactement, maintenant je sais. Bon, Jérémy, on va partir ensemble du coup en quête de ce meilleur podcast. On va se lancer dans la quête du meilleur podcast possible et imaginable. Mais avant tout, je veux remettre les points sur les i. Une quête, ça ne se mène pas n'importe comment. Déjà, il y a plusieurs étapes. Il y a une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un dénouement et une situation finale. Ça, c'est comme ça qu'on construit le récit d'une quête, d'une odyssée même, j'ai envie de te dire. Et donc, c'est tout le cheminement de ton odyssée qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Commençons par la situation initiale. Tu étais dans quel état d'esprit, toi, quand tu as eu l'idée de création de ton podcast? C'était quoi un peu ton contexte personnel ? On va revenir 5 ans en arrière, tout simplement une phase que tout le monde a vécue un peu bizarrement, je pense, mais c'était le Covid. Donc 5 ans en arrière, je n'étais pas encore sur Montpellier, j'étais sur Paris, plus précisément en région parisienne, à Bagnolet, en colocation. Et donc mon mood, c'était, je commençais à découvrir le podcast en fait, et d'ailleurs c'était Mathieu Stéphanie sur Génération Do It Yourself, où j'ai écouté ses premiers épisodes, je crois que ça devait être Yannick Noah, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, le podcast, c'est quand même pas mal, ça permet de faire quelque chose en parallèle, et en même temps d'apprendre plein de choses, et sur des sujets complètement différents, parce que des podcasts, on a surtout. Mais c'était pas encore très 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 connu, tu vois, comme on en parle aujourd'hui. Et donc du coup, le Covid a fait que t'es un peu bloqué chez toi, il te faut des autorisations de sortie. Enfin, on va pas revenir sur ces magnifiques années, enfin moi. Mais en tout cas, l'idée comme ça était de dire, vu que je peux plus sortir de chez moi, pourquoi pas
pourquoi pas lancer un podcast, tu vois, sur les voyages, sur les pays que tu souhaiterais visiter, tout simplement par la voix des autres et de te faire voyager par les oreilles, quoi. Histoire de voyager un peu dans la tête quand on est bloqué dans son appartement. Ouais, bah, typiquement pour aller, je travaillais à la Défense, donc j'avais pas mal de métro le matin ou le soir. Bah, franchement, tu te mets dans ta bulle pendant une demi-heure, 40 minutes, tu t'écoutes et puis tu t'évades, hein. Clairement, tu t'évades. Ouais, tu fermes les yeux et t'essayes d'imaginer que le bruit du métro, c'est en fait le roulement des vagues. Il faut beaucoup d'imagination, mais ça peut marcher. Dans un bon récit d'aventure, il y a toujours quoi ? Il y a toujours un héros ou une héroïne. En l'occurrence, le héros de ta quête, c'est toi. Est-ce que tu considères que tu prends une sorte un peu de rôle en tant qu'hôte de podcast comme ça et que tu te donnes un peu un personnage, un personnage un peu. Effectivement, bah, déjà quand je me suis lancé, je savais pas trop comment me lancer, mais peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Mais du coup, effectivement, tu te mets un masque en disant, bah voilà, déjà t'es derrière ton micro, il y a personne qui te voit. C'est un peu le côté podcast. Donc t'es un peu plus rassuré, un peu plus à l'aise. Mais également, t'as envie vu que les gens ils écoutent que la voix, t'as envie d'être parfait. Donc du coup, moi, le rôle que j'avais, c'est que quand j'ai enregistré mes tout premiers épisodes, il fallait pas qu'il y ait un bégaiement, il fallait pas qu'il y ait un E, un A, tu vois, des choses comme ça. Il fallait vraiment que tout soit parfait, genre le professionnalisme. Et je t'avoue que plus le temps passait, et plus en fait je me suis dit, mais les gens, tout le monde bégayait, ou tout le monde a fait des onomatopées, tu vois, des choses comme ça. Et bah, ça passe très bien dans une discussion, pourquoi ça passerait pas dans un podcast, quoi. Exactement. Donc voilà. Ouais, je suis vachement d'accord avec ça, d'autant plus que au début d'enregistrer des podcasts, ok, je parle plus français. Quand j'ai commencé dans le podcast aussi, je supprimais toutes les respirations, les tout. Et en fait, je me suis rendu compte en me réécoutant, enfin, moi je trouvais ça normal, mais je me suis rendu compte en écoutant d'autres personnes aussi que quand il n'y avait pas ces espaces-là, ça faisait que c'était trop dense et trop rapide pour moi pour comprendre en fait. Et du coup, il suffisait qu'il parlait d'un truc un peu technique, il fallait que je repasse 3 fois le passage en boucle pour vraiment avoir bien tout compris, parce qu'il n'y avait pas cet espace de respiration que tu as dans la vraie vie finalement, que tu supprimes au montage, qui est dommage. Effectivement, et puis en plus, je sais pas toi, mais pour en discuter avec pas mal de personnes qui écoutent des podcasts, généralement ils écoutent en x1,2, des fois x1,5, mais bon là c'est un peu plus compliqué, mais déjà x1,2, et quand tu enlèves tous ces moments de pause, etc., bah, ça fait vraiment trop rapide, et effectivement je te rejoins, t'as du mal à suivre. Ouais, t'écoutes en x1,2 toi un peu les... Ouais, tout. Ah ouais ? Mais ça passe très bien en fait, parce que ça prend en compte justement ces petits bégaiements ou ces respirations, etc., et du coup ça passe, c'est fluide. Ok, parce que alors source, t'inquiète, mais j'avais lu quelque part que quand le cerveau était habitué à tout écouter en x1,5, donc ce que j'avais lu c'était x1,5, pas x1,2 mais x1,5, ça faisait, je sais plus, je crois que ça te comme quand tu regardes des TikTok à la chaîne, tu vois, ça faisait que ton attention devenait de moins en moins appliqué, t'arrivais de moins en moins à te concentrer facilement. Bah déjà quand ça va méga vite, t'es obligé de te concentrer un peu plus. Et donc si tu fais une tâche style tu vas courir ou je sais pas, tu fais le ménage ou n'importe quoi, bah effectivement ton cerveau à un moment il peut pas être sur les deux choses en même temps, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ok. Non mais x1,2, franchement, le petit tips, ça marche très bien. Ok, bah j'essaierai, carrément. Parce que je savais même pas qu'il y avait l'option x1,2. Tu grappilles 10 minutes en plus. C'est vrai. Parce que le podcast te paraît moins long. 10 minutes sur 1 heure ? Bah du coup, x1,2, oui, ça doit être ça. Quelque chose comme ça. Okay, ouais. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur ce que tu disais avec Mathieu Stéphanie, parce que du coup on n'a pas eu le temps de creuser encore, mais c'est intéressant. Du coup, c'est lui qui t'a aidé à plonger dans le podcast. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu l'as rencontré déjà ? Mathieu Stéphanie, c'est incroyable notre rencontre, parce que en 2020, je fêtais mes 30 ans. Et en cadeau d'anniversaire par ma chérie, j'ai eu un déj avec Mathieu Stéphanie. Alors attention, Mathieu Stéphanie, il y a 5 ans, n'était pas le Mathieu Stéphanie d'aujourd'hui. Il était très, un peu plus abordable, accessible. Et en fait, elle avait discuté avec lui sur LinkedIn. Et en disant, voilà, mon copain, il veut rester ensemble dans le podcast, il adore ce que tu fais, etc. Est-ce que potentiellement, tu aurais 1 heure à lui consacrer pour lui donner des conseils, etc.
Et donc, il a joué le jeu. Et je t'avoue, quand on s'était rencontrés, il m'a dit, bon, j'ai joué le jeu une fois, mais je veux pas être le cadeau d'anniversaire de tout le monde, tu vois. Donc j'ai un peu ce côté unique de cadeau d'anniversaire de Mathieu Stéphanie. Et c'est comme ça que j'ai pu le rencontrer. Donc on était en octobre 2020. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il m'a transmis son Covid, Mathieu Stéphanie. On est liés à jamais par le Covid. Par les liens sacrés du Covid. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand je suis allé dans les locaux de Cosa Vostra, donc là où lui il travaille, il m'a présenté l'équipe, etc. Puis après, il m'a dit, assieds-toi là, on se met dans le bureau d'enregistrement, entre midi et 2. Et il me dit, tiens, prends le casque, un micro. Donc j'étais dans les locaux de GD Hawaii. Et il lance l'enregistrement et on commence à enregistrer un épisode de Génération Do It Yourself ensemble. Alors, un épisode qui ne sera jamais diffusé parce que c'était un peu... c'était pas dans le mood de faire un épisode pro comme tu les entends. Mais ça me garde un très bon souvenir et c'était mon premier podcast en fait, enregistré alors, derrière le micro en tant qu'invité. Mais au moins, ça m'a donné un peu les prémices pour mon podcast. Et du coup, il m'a lancé l'ultimatum, le fameux ultimatum de quand est-ce que tu sors ton podcast. Je dis bientôt. Il me fait non, là, il me faut une date. Je sais pas, dans un mois, donne-moi une date. Donc du coup, j'ai dû dire le 17 novembre ou quelque chose comme ça. Et il m'a dit ok, donc tu m'envoies un message le 17 novembre. Donc j'avais un peu la pression que Mathieu Stéphanie me dise il va écouter mon premier épisode. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé le podcast en l'espace d'un mois. Et donc tu cherches tes invités au début, mais le premier épisode avec mon petit frère. Et puis c'est parti. Et depuis, je me suis plus arrêté. Mais parce qu'il y avait quelque chose qui te bloquait, t'avais des barrières mentales un peu qui t'empêchaient de te lancer direct ou... Ouais, j'avais toujours le regard des autres en fait, parce que je voulais faire ça en hobby. J'avais quand même j'avais un travail où je me suis dit mais si les gens ils découvrent que j'ai un podcast, tu vois, j'avais cet a priori je savais pas comment les gens allaient réagir et je voulais je t'avoue que j'ai sorti mes premiers épisodes en cachette entre guillemets, tu vois. J'ai quand même passé le pas de le diffuser auprès de mes proches, mes amis, etc. Parce que sinon je me suis dit faut bien quand même le démarrer si tu veux que ton podcast soit écouté. Mais côté professionnel, j'ai mis un peu de temps avant d'ouvrir la porte. Tu voulais pas mélanger les deux mondes ? Je voulais vraiment pas mélanger les deux mondes parce que j'avais aussi peur du regard en disant toi tu fais des podcasts, je voudrais bien que tu... Enfin, c'est pareil, c'est que des a priori, c'est que dans ma tête, mais en gros que je délaisse mon taf pour faire un hobby et que ça se ressente dans mon travail, quoi. Alors que c'était pas du tout le cas. Enfin, tu vois, des fois ton cerveau il te fait des films incroyables, quoi. Ok. Et parce que du coup ton premier épisode il était écouté par Mathieu Stéphanie et après il l'a partagé, il l'a diffusé un peu ou il l'a juste écouté ? Non, Mathieu a juste écouté. Le deal c'était de lancer ce podcast et qu'il serait ravi d'être l'invité pour le 50e épisode. Et donc deal accepté et je sais pas 2 ans et demi peut-être après. En 2022-2023, on s'est revus et on a enregistré l'épisode toujours dans ses locaux. Je suis allé le voir et on a enregistré un épisode ensemble pour le 50e. Et parce que c'était parce que vous aviez commencé ensemble que tu l'as interviewé ou alors il avait aussi un récit d'aventure à raconter ? Alors, il avait un récit d'aventure il fallait que ça matche avec les deux quand même. Donc effectivement, il revenait d'un voyage qu'il avait fait. Et donc voilà, on avait discuté de ça en famille en plus avec ses enfants. Donc on avait parlé de ça et ça avait aussi pas mal dévié sur apprendre l'anglais à ses enfants très jeunes, etc. Lui, il était parti aux États-Unis. Enfin bref, on a dérivé un peu là-dessus. C'était super intéressant. Et puis il y avait ce côté aussi d'avoir Mathieu Stéphanie dans mon podcast. Voilà. Parce que quand tu fais un podcast, je t'avoue que il faut être égoïste. Voilà, je le dis, il faut être égoïste, il faut penser aussi à soi. Et c'est des petites pépites que tu garderas pour toi toute ta vie en fait. Là aujourd'hui, les épisodes sont diffusés pour tout le monde. Peut-être qu'à un moment, ils seront plus diffusés, mais toi, les épisodes, tu les garderas. Et donc, on va peut-être revenir dessus, mais moi, dans tous les épisodes que j'ai enregistrés, je suis très content d'avoir enregistré avec des personnes comme Bruno Maltor ou les filles de Mike Horn ou Mathieu Stéphanie, mais je suis aussi très content d'avoir mon frère, ma copine, mon beau-frère, mes parents, ma grand-mère, enfin voilà. Et ça, c'est parce qu'il y a ce petit côté à moi et que tu as envie de dire, je garde ces épisodes-là pour plus tard parce que c'est une chance, une fierté de les avoir.
C'est une petite capsule, ouais. T'as pris le même plaisir à enregistrer avec ta grand-mère qu'avec les filles Horn, par exemple? Euh, oui, mais on n'est pas sur les mêmes bases. J'étais fan de Mike Horn et de Jessica et Annika. On s'est vus plusieurs fois et on est toujours en contact. Et franchement, c'est vraiment top d'avoir pu enregistrer ensemble parce que elles sont baignées dans l'aventure depuis qu'elles sont gamines. Elles ont eu des hauts et des bas entre leur père qui est explorateur, qu'elles voyaient quasiment pas. Elles ont perdu leur mère assez jeune. Donc voilà, et pourtant elles sont super fortes et elles font des challenges et des aventures incroyables. Et là, c'était vraiment une fierté de pouvoir discuter et d'échanger sur ça avec elles. Et ma grand-mère, c'est plutôt un peu plus perso dans le sens où je me dis, voilà, personne n'est éternel. Et je me dis, pour mes enfants, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, enfin, tu vois, il y aura, disons, voilà, en 2020, 2022, j'ai enregistré avec cette dame. Cette dame, c'est 3, 4, 5 générations. Regarde ce qui se passait dans les années 60. Enfin, tu vois, là, on enregistrait plutôt différemment, c'est-à-dire quelle était sa vie quand elle était adolescente, ses premiers souvenirs avec mon grand-père, etc. Tu vois, on est sur vraiment deux concepts complètement différents. Ouais, c'est hyper intéressant et hyper important, je trouve, de garder une trace comme ça de comment on vivait à une certaine époque versus maintenant. C'est toujours hyper important, je trouve. Un héros comme toi, qui a son podcast et qui mène sa quête à travers son podcast, ça ne part pas à l'aventure pour rien. Qu'est-ce que tu recherches, toi, en faisant ton podcast, à part prendre du plaisir? Alors déjà, moi, je recherche à rencontrer des nouvelles personnes. Je suis quelqu'un qui est toujours ouvert à la discussion, qui est toujours admiratif des récits qu'on puisse entendre, d'apprendre des gens. Et donc, ma première mission, c'était vraiment de dire, voilà, quand tu lances un podcast, voilà, c'est ton frère, puis après un ami, une collègue de boulot, puis à un moment, faut trouver les invités. Et donc, voilà, tu commences à chercher. Et je me dis, tiens, telle personne, elle a fait ça en Égypte, elle a fait ça, machin. Oh, lui, il a fait un tour du monde en van, en stop, etc. Et donc, du coup, t'as envie. Et c'est comme ça que tu ouvres des portes. Tu y vas un peu au culot, entre guillemets, parce que les gens, ils ont je sais pas combien de milliers d'abonnés. Tu te dis, tu lances une bouteille à la mer, en fait, tu vois. Et parmi ces bouteilles à la mer, j'ai quand même réussi à avoir des personnes avec qui j'étais impatient d'enregistrer. Et du coup, voilà, moi, ma plus belle quête, c'était vraiment de rencontrer des personnes et de réussir à les avoir, de les attirer dans mon podcast. C'est un truc que je trouvais aussi incroyable en commençant le podcast, c'est que finalement, avec ce média, tu trouves une sorte de légitimité à contacter des gens que tu admires ou que avec qui tu as vraiment juste envie de prendre un café, quoi, de discuter, alors que sans cette raison... En fait, ça donne une raison d'aller leur parler, quoi. Clairement, ça marchait très bien. Alors c'est vrai qu'au début c'est difficile quand tu dis j'ai 8 épisodes, j'ai je sais pas 2000 écoutes. Enfin, les gens ils disent oui reviens plus tard. Enfin ils te disent non gentiment quoi, tu vois. Et puis après petit à petit tu commences à grandir un peu. Ah oui, je me souviens de toi il y a 2 ans. Et oui pourquoi pas. Et finalement on arrive à ça se fait quoi. Mais bon, des fois faut cravacher ou des fois c'est des opportunités. Par exemple. Une femme qui avait fait la traversée de l'Atlantique à la rame en kayak et en fait elle était venue discuter lors d'un séminaire NJ et donc à la fin de son explication j'ai dit voilà j'ai adoré ton récit, en parallèle moi j'ai un podcast voyage, est-ce que ça t'intéresserait de nous raconter encore une fois ce que tu as fait mais pour le podcast, et elle a accepté quoi. Donc des fois c'est des petites opportunités comme ça. Incroyable. Et oui, je précise pour nos auditeurs, auditrices, NJ, on parle d'NJ parce que c'est là où tu travailles et que c'est dans ce cadre-là que tu l'as rencontré. Donc, est-ce que... alors, je suis en train peut-être de créer artificiellement 2 teams, mais je me dis peut-être qu'il y a des gens qui font des podcasts pour parler et d'autres qui enregistrent des podcasts pour se faire entendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un mouvement qui est différent. Est-ce que toi, tu te considérerais plus d'un côté ou de l'autre? Ou pas? Je pense qu'on peut pas se cacher, il y a les deux, forcément. Par contre, il y a quand même un qui prend le dessus sur l'autre. Et moi, clairement, c'était plutôt pour mettre en valeur, mettre en avant ces personnes qui ont des histoires incroyables. D'ailleurs,
quand on regarde quasiment tous mes épisodes, alors peut-être pas les persos avec la famille, etc., mais la majeure partie de mes épisodes, je dois parler moins de 50% du temps. Je laisse vraiment mes invités prendre le plateau entier, de discuter, de ne pas hésiter à donner des... Je leur dis, mais allez-y sur les adjectifs, franchement, décrivez-moi. Il faut que faut que les auditeurs, faut que moi-même, je me projette comme si j'étais en train de vivre l'expérience en même temps que vous, quoi. Et donc, mettez des odeurs, mettez des couleurs, mettez voilà. Et donc ça, je laissais vraiment, vraiment le micro à mes invités parce que c'était, pour moi, les mettre en avant, c'était obligatoire. Et c'est vrai qu'en écoutant ton podcast, on voit que tu as une position vraiment très humble. Même dans ta voix, ça se ressent, tu vois. Je trouve que tu as quelque chose de bienveillant et ouais, très humble qui laisse un peu la parole à l'autre. C'est pas le cas de tous les présentateurs, présentatrices, je trouve. Bah écoute, c'est après, il y a aussi la raison pour laquelle la personne a ouvert son podcast aussi. Voilà, moi ça, dans tous les cas, c'est resté un hobby. C'est 100 épisodes. Ça a été quelque chose à faire en parallèle de mon boulot. Voilà, c'est quelque chose parce que j'adorais faire ça. Il y en a peut-être d'autres. C'est un business. Et si c'est un business, il faut se faire connaître. Et voilà, donc c'est deux états d'esprit complètement différents. T'as toujours bien réussi à gérer le temps, justement, vie pro et vie podcastique pour réussir à sortir tes épisodes, parce qu'il y a quand même une certaine régularité dans tes épisodes. Oui, j'arrivais à tenir un rythme de un épisode tous les 15 jours. Et en fait, les premiers épisodes, je devais mettre à une journée et demie pour préparer, enregistrer, monter, faire les posts, etc. À la fin, en une demi-journée, j'avais tout plié, quoi. Donc en fait, on gagne en efficacité aussi avec la pratique, mais c'est un peu comme tout, j'ai envie de dire. Mais donc du coup, au début, c'est vrai que je perdais beaucoup de temps. Ça grappillait les soirs ou les matins avant d'aller au boulot. Mais ensuite, une fois qu'on a trouvé un bon rythme, je t'avoue que ça passait très bien dans le planning au quotidien, quoi. Ouais, une fois que tu avais un bon bagage, ça allait tout seul, quoi. Et justement, en parlant de bagage, quelqu'un qui part en quête, c'est quelqu'un qui prépare bien son petit baluchon de voyage. Donc, on va parler de ce petit baluchon, si tu as compris la métaphore. Moi, déjà, j'aimerais savoir, quand tu prépares ce baluchon, est-ce que tu as un petit rituel de préparation avant d'enregistrer le podcast? Est-ce que tu fais des respirations? Est-ce que tu chantes une musique? Est-ce que tu vas courir 15 km et tu reviens? Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc? Eh bien non, je fais pas partie de ces personnes-là, je suis vraiment désolé. Oh non. Mon seul rituel, c'est parce que, ça peut-être aussi mon côté un peu ordonné, mais j'aime bien faire un petit call d'une quinzaine de minutes avec mon invité, non pas pour préparer le podcast en disant, voilà, tu vas dire ça, mais plutôt juste pour établir une ligne directrice, pour savoir l'invité et moi-même, on sait où on doit aller. Moi, je veux rien savoir, j'apprends tout pendant l'épisode, mais il y a juste une ligne directrice qui est tracée. Comme ça, au moins, quand on dévie un peu, c'est facile de se remettre sur le chemin. Donc ça, c'était mon petit rituel avec mes invités. Et je t'avoue que ça a plutôt bien marché parce que quand je le faisais pas, t'oses pas arrêter l'invité quand il commence à partir dans quelque chose. Donc tu l'écoutes. Et des fois, t'es parti tellement loin, alors c'était super intéressant, mais t'es parti tellement loin que pour rattraper et revenir là où tu voulais faire, tu dois complètement dire, alors là, je fais un 360, je vais revenir sur un point que tu as dit à un quart d'heure, mais voilà, tu essayes de tu vois, ça c'est pas fluide, quoi. Okay. Mais bon, ça passe très bien aussi. Oui, c'est un type de discussion finalement comme un autre, juste un petit peu plus désordonné, quoi. Exactement, mais généralement, en écoutant aussi pas mal de podcasts, je me suis rendu compte que ça passait très bien aussi un peu le côté what the fuck, où ça part un peu dans tous les sens, mais l'objectif c'est que chaque message, il y a un message derrière à chaque fois, tu vois. C'est pas parler pour ne rien dire. Après, il y a des podcasts comme ça, desquels c'est la DA de juste
partir dans le plus loin possible et le plus d'absurdité possible. Et c'est super, je pense au Floodcast en disant ça, tu vois. Et là, pour le coup, c'est l'ADA. Rien que les titres des épisodes du Floodcast, si quelqu'un comprend les liens logiques entre les 3 mots des titres, qu'il m'appelle, parce que moi, je suis en mode, ok, d'accord, je ne comprends pas de quoi ça parle, mais allons-y. Mais c'est vrai que c'est agréable et fluide à écouter, je trouve personnellement, quand il y a quand même une ligne directrice comme ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que pour un podcast voyage, c'est quand même bien de te laisser guider, hein, tel ton odyssée et du coup d'avoir un minimum de une petite ligne directrice à suivre, quoi, tout simplement. Ça passe très bien. Reprenons notre petit baluchon. Qu'est-ce que tu mets dans le tien niveau matériel indispensable? Matériel indispensable. J'ai mal fait la fin de l'intonation de ma phrase, pardon. 3 choses. Mon petit enregistreur numérique, un petit Zoom H6, voilà, avec un casque, parce que c'est bien d'entendre le retour de sa voix, et un micro. Alors si ton podcast il est avec un invité, tu doubles les casques et les micros, mais sinon c'est les 3 accessoires indispensables. Avec ça, tu peux aller n'importe où, tu peux interviewer n'importe qui. Et tu peux faire ce que tu veux. C'est vrai. En plus, les zooms, c'est quelque chose d'assez connu quand même, qui est un peu... c'est des prix accessibles en entrée de gamme et pour une qualité... Enfin, regarde, le rapport qualité-prix est quand même assez satisfaisant, quoi. Ouais, il est vraiment top. Et en plus, tu peux mettre... Enfin, là, le H6, il est un peu plus cher parce que du coup, il y a 4 entrées. Mais c'est top quand tu fais un épisode où tu veux mettre tout le monde autour de la table. Alors effectivement, hein, ça fait doubler le matériel des micros, etc. Mais ça vaut le coup quand tu as besoin de faire des discussions un peu sérieuses ou un peu en jeu où tu veux garder tout le monde et pas te passer le micro à chaque fois, quoi. Ouais, c'est sûr. Et niveau montage, parce que du coup, tu savais déjà faire du montage avant de commencer ton podcast ou est-ce que tu as appris sur le tas? Non, tu as appris sur le tas? Ouais, j'ai tout appris. Moi, je suis sur Mac et du coup, je fais ça sur GarageBand. Et j'ai appris vraiment sur le tas. Et comme je te disais au début, je mettais peut-être... beaucoup de temps pour faire un épisode de, je sais pas, 30 minutes ou 45 minutes, je devais mettre 2 ou 3 heures pour le monter. Et parce que, comme je te disais au début, je coupais la respiration, je coupais les onomatopées, etc. Je voulais le réécouter pour être sûr d'avoir rien loupé. Donc, et puis, j'apprenais à utiliser le logiciel. Donc, laisse tomber. Galère de ouf, mais bon, t'apprends sur le tas et aujourd'hui... Je enregistre un épisode et limite, je le réécoute parce que j'aime bien réécouter mes épisodes, mais il y a quasiment pas de retouche, quoi. Il est nature, hein, il est tel quel. À part quand il y a vraiment un bug et la personne reprend la phrase, bien sûr, mais sinon, ça prend pas de temps, quoi. Ok. Et justement pour parce que du coup, je pense à... Enfin, du coup, t'as un podcast vraiment peinture quasiment pas... Enfin, nature peinture quasiment pas montée. Mais il y a aussi, du coup, je trouve, un certain talent pour bien rester dans le sujet avec son invité. Comment toi, tu fais pour cadrer le sujet toujours? Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu des difficultés où la personne partait trop dans des digressions trop longues? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à interrompre leurs invités, alors que parfois... ça peut être quand même nécessaire. Comment tu fais, toi? Il y a 2 solutions. La première, c'est que tu n'oses pas interrompre. Typiquement, quand tu as... je sais pas, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, mais si on parlait de Bruno Maltor, tu as Bruno Maltor en face de toi, il commence à il part dans une tirade. T'as pas envie de l'interrompre, enfin quoi, t'as Bruno Maltor qui est là, tu vas pas faire le mec en disant s'il te plaît, tu peux t'arrêter. Non, donc tu l'écoutes et gentiment, quand tu feras le montage, tu couperas les morceaux et bam, quoi. Tu réfléchis juste à comment tu vas faire ta transition quand tu leur auras fini sa tirade pour que ça matche. Mais voilà, ça c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, quand tu es un peu plus à l'aise avec ton invité, que tu le connais un peu mieux ou que tu as déjà discuté avec lui, où tu sais qu'il le prendra pas mal de l'interrompre, comme tu enregistres avec lui, donc tu lèves le doigt, tu lui fais comprendre que tu vas l'interrompre, etc. Ou alors il va comprendre de lui-même qu'il s'est écarté. Donc voilà, c'est des petits jeux de gestuels ou de regard, quoi, pour qu'ils comprennent. Ok.
Mais j'ai eu les deux cas, hein, donc... Ouais. Mais puis des fois, finalement, en fait, des fois, donc tu veux pas l'interrompre, donc tu le laisses parler, et là, il part sans que tu le saches sur une anecdote incroyable, et là, tu dis, bon, bah, en fait, j'ai bien fait de pas l'interrompre. Voilà. Ouais, Donc ça aussi, ça peut être intéressant. laisser la place aux vivants, et puis parfois, il y a des choses incroyables qui émergent aussi comme ça. Mais oui, bien sûr. C'est important. Hein. Il faut que le podcast y vive. Hein. C'est comme ça que les gens aussi, ils adorent les épisodes. C'est parce qu'il faut de la spontanéité, il faut des choses que tu t'y attendais pas du tout. Voilà, il faut découvrir le podcast. La magie de l'altérité. Et justement, à propos des autres, une bonne quête, ça se fait avec des bons compagnons de route. Qui ont été tes compagnons de route? Tu peux aussi me répondre, j'ai fait ça solo de A à Z, je suis un self-made man. Mais je sais que souvent, il y a quand même des gens qu'on se doute pas forcément qui sont derrière, ou au moins un soutien émotionnel, quoi. C'était qui, toi, tes compagnons de route? Alors, mon compagnon de route, le plus fidèle, il s'appelle Auphonic. C'est un logiciel qui m'a permis de traiter le son. Ok. Voilà, clairement, parce que quand tu enregistres avec tes micros ou même à distance ou en extérieur, etc., des fois, tu as besoin de vraiment traiter le son pour retirer, enfin, garder juste la voix. Et donc, ce logiciel-là, il est parfait pour... tu mets tes pistes, tu as 2 heures gratuites par mois, je crois. Donc, pour quelqu'un qui fait 2 épisodes par mois, ça suffit largement. Mhm. Et voilà, donc lui, c'était mon best friend depuis le début. Et sinon, j'ai tout fait de A à Z. J'ai toujours été tout seul dessus. Et par contre, oui, j'ai mis ma mère, ma plus grande fan, ma grand-mère, ma plus grande fan, ma copine, ma plus grande fan. Enfin, j'avais toujours, mais dans la semaine que sortait l'épisode, j'avais toujours au moins 3 retours, même après plus, mais j'avais toujours ma famille qui était proche en tout cas. Ouais. C'est super important. Si jamais, je le dis à destination des personnes qui nous écoutent, si jamais vous avez des proches qui font des podcasts, écoutez-les et faites-leur des retours. C'est hyper important et hyper gratifiant, surtout pour la personne qui le réalise. Clairement, et ça motive. T'as envie de dire, bon, bah, si ça leur plaît, j'ai envie de faire encore mieux pour le prochain, quoi. C'est ça. Et même si c'est pas des gens proches d'ailleurs, moi je me disais, est-ce que par exemple tu as noué des liens avec des gens qui ont écouté ton podcast? Est-ce que tu as déjà rencontré des gens grâce à ça ou pas? Oui, bien sûr. La plus belle anecdote que j'ai, c'est que j'ai rencontré un collègue, enfin un mec qui arrivait dans le groupe et qui me connaissait via le podcast avant de me connaître pour le taf. Et ça fait plaisir. Ah ouais. C'est très gratifiant. Ça, c'est incroyable. Il se dit, attends, je vais travailler chez Engie. En plus, il y a une superstar qui est là-bas et qui enregistre des podcasts. Incroyable. Ah oui, il ne savait même pas que je travaillais là. C'est quand on se présente, parce qu'en plus, il travaille dans le même département que moi. Et donc, quand il se présente, quand moi je me présente, il me fait, ah, mais comme le podcast et tout, il me fait, je fais, bah oui, c'est moi. Et il me fait, oh, incroyable. Donc, du coup, le mec, il me connaissait vraiment avant, pour un voyage au Sri Lanka. Je crois qu'il avait écouté l'épisode. Incroyable. Et il m'a dit, putain, ton épisode était trop bien et tout. Et donc, il me connaissait avant de me connaître vraiment dans la vraie vie. Il t'a demandé un autographe? Non, parce que ça reste gentil, tu vois. Je suis pas non plus une superstar. Je suis pas un podcast comme Mathieu Stéphanie ou comme Légende ou tu vois. Non, moi c'est à petite échelle, mais déjà d'avoir. Enfin là, c'était improbable, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça doit être incroyable. Je me demande d'ailleurs si c'est plus gênant ou gratifiant. Je pense que ça devait être plus gratifiant dans ton cas, mais... Là, c'était gratifiant parce qu'on était en petit comité avec des collègues, enfin une bande de potes, quoi. Ça aurait été peut-être un peu plus gênant dans un contexte plus pro, peut-être. Je sais pas, rien encore, mais non, c'était gratifiant. Peut-être c'est gênant quand une personne... du coup se sent un peu proche de toi vu qu'elle a écouté ton podcast. Il y a toujours une notion un peu d'intimité, surtout avec la version audio, je trouve. Tu me diras ce que t'en penses aussi, mais avec la version juste avec la voix, t'as vraiment l'impression que c'est en fait tu passes un coup de fil avec un ami, quoi. Du coup, je sais que j'ai tendance personnellement j'ai tendance à me sentir vachement proche des personnes que j'écoute en podcast alors que je ne les ai jamais vues de ma vie. Est-ce que toi tu te sens proche des gens de qui t'écoutes les podcasts comme ça? La plupart des podcasts que j'écoute, c'est des confrères que je connais, que j'ai déjà rencontrés. Donc c'est vrai que voilà, c'est différent, mais bon, il y a des podcasts que je découvre aussi, ou qu'on me demande d'écouter et tout. Et effectivement, tu as ce côté où tu dis tiens, j'aime bien sa façon de rebondir, j'aime bien sa façon de voir les choses, etc. Et tu dis ouais, je pense que ça pourrait être un bon pote. Alors ça se trouve, ça pourrait jamais matcher, tu vois, mais c'est vrai que la voix fait que ça peut te rapprocher sans le savoir.
Ouais, je trouve que ça fait pas mal ça. Au cours d'une quête, il y a aussi quelque chose qui peut arriver malheureusement, c'est ce qu'on appelle les péripéties. On passe à la partie croustillante de cette, de cette odyssée. C'est quoi les pires galères qui te soient arrivées, toi, avec ton podcast ? Je pense que c'est les pires galères que j'ai eues, c'est la hantise de tous les podcasteurs, c'est les problèmes de son. Ah ça. Les problèmes de son, que ça soit à distance, où t'as pas fait gaffe, ton micro il est en mute et tu l'as pas vu, ou que ça soit en présentiel et que t'es mal branché sur ton enregistreur le micro et que t'avais pas mis ton casque parce que il faisait beau dehors et que t'étais en plein soleil, tu voulais pas avoir un casque sur les oreilles, donc t'avais pas le retour du son pour te rendre compte qu'il était pas branché. Et je t'avoue, ces bêtises-là, entre guillemets, tu les fais une fois, mais tu les fais pas deux, parce que tu perds énormément de temps, et aussi, t'es obligé de réenregistrer, quoi. Donc, c'est un peu galère, parce que t'es obligé de demander à ton invité s'il a une autre dispo, etc. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, non, mes plus gros échecs, et j'en ai eu 2-3 sur le son, sur 100 épisodes, que j'ai dû réenregistrer à cause de ça. Ouais. Il y a des épisodes que t'as perdus à cause de ça et que t'as jamais pu réenregistrer ou pas ? Oui, il y en a un que j'ai dû carrément supprimer parce que j'ai fait l'erreur, enfin tu vois, je voulais le laisser parce que je me dis c'est un épisode et tout, et en fait à le réécouter, je me dis mais c'est pire de laisser un épisode que tu peux pas écouter. En fait, pour la petite histoire, on avait chacun notre micro, mais un des deux micros était débranché. Et donc, c'est-à-dire que moi, on m'entendait super bien, et mon invité, on l'entendait sur mon micro, mais qui était à 1 mètre de moi. Donc, on l'entendait, mais très, très faible. Très faiblement, pardon. Et donc, du coup, j'avais essayé de jouer sur les sons, etc. Enfin, j'ai essayé de magouiller, mais ça rendait pas top. Et je t'avoue que j'ai dû le laisser une semaine, et après, j'étais trop mal, j'ai dû le retirer parce que... on me faisait des retours en disant qu'il est inaudible, on n'entend pas, c'est nul. Et donc, tu t'en prends un peu à toi-même en disant c'est ta faute. Et donc, voilà, ça fait... C'est vrai que ça fait mal de le retirer, mais c'est mieux. Parce que tu évites de saccager tous les épisodes que tu avais fait avant. Parce qu'une personne qui tombe sur ton podcast à cet épisode-là et qui l'écoute, il va te faire de la mauvaise pub et il n'écoutera plus jamais ton podcast, quoi. Et même ton meilleur ami, là, le logiciel magique de traitement de son dont tu parlais tout à l'heure, j'ai oublié le nom de... Auphonic. Auphonic n'a rien pu y faire non plus ? Et non, parce qu'en fait, il traite un peu les graves, les aigus, etc. Mais quand il peut pas te rehausser une voix sur les deux, il faudrait mettre l'IA sur Auphonic, je pense. Peut-être que ça va évoluer, mais là, pour le moment, non, c'était impossible. Même, j'avais demandé à un ingénieur du son, parce que j'adorais l'épisode. Et non, malheureusement, Jonathan, si tu m'entends, je suis désolé, mais on a enregistré un autre épisode ensemble, donc je suis quand même ravi. Ok, ça va. Tu connais Adobe Podcast ou pas ? Ça me parle, mais j'ai jamais utilisé. C'est un truc qu'il y a sur le Creative Cloud. Je sais pas si t'es un peu familier avec la suite Adobe. Je suis pas trop là-dedans. Moi. Je t'avoue que j'utilise les PDF, mais à part ça. Okay. Mais je crois que il y en a qui utilisaient Premiere. Non, il y a pas un truc comme ça. Il y a Adobe Premiere. Premiere qui a sorti un logiciel de montage audio uniquement, dont le nom m'échappe. Mais il y a encore un autre truc qui s'appelle Adobe Podcast. En fait, c'est sur le Creative Cloud et c'est là-dessus qu'il y a toute la suite Adobe. Et en fait, tu as une version bêta d'un logiciel qui s'appelle Adobe Podcast et qui peut te corriger... t'enlever les bruits de fond et par IA et te rehausser une voix sur les deux aussi. Bon, après, ça fait du travail comme ça peut, quoi. Parfois, ça rend juste trop mal. Mais moi, ça m'a sauvé deux, trois bandes son aussi comme ça, parce que au début, moi, les micros, je comprenais rien. C'était compliqué, quoi. Tu vois, t'avais des tips. J'aurais bien voulu l'avoir un peu plus tôt, mais bon, on fait comme on peut. J'aurais aimé aussi, parce que j'ai commencé le podcast quand même déjà bien avant de connaître ce tips-là. Dis-moi, en parlant de péripéties, t'as dû faire des sacrifices pour ton podcast, ou est-ce que tu as dû sacrifier ton podcast ? J'ai fait quelque chose. Je ne sais pas si ça rentre dans ta question, mais je te le dis quand même, et puis tu me diras. J'ai voulu me lancer dans la vidéo, parce qu'on m'a dit YouTube, ça marche trop bien et tout, tu devrais tester. Et donc, à la saison 3 ou 4, je ne sais plus, j'ai mis la vidéo. D'ailleurs,
ça doit être la saison 4, parce qu'il y a Bruno Maltor avec qui on avait filmé, etc. Donc l'épisode est sur YouTube, hein. J'ai une vingtaine d'épisodes sur YouTube, et c'est énormément chronophage. Alors déjà, je connaissais rien à l'audio, j'ai appris sur le tas, mais ça va encore, hein. T'as un micro et voilà. Une fois que tu rajoutes une GoPro et que tu dois monter avec le son, etc., j'ai dû faire énormément j'ai dû perdre énormément de temps à monter ces épisodes-là pour être sur YouTube, pour avoir 15 vues sur YouTube. Et au final, je me suis dit, allez, finis au moins ta saison, t'auras au moins une saison sur YouTube. Mais j'ai perdu énormément de temps, et là, je t'avoue, j'ai supprimé la vidéo parce que je me suis dit, faut que ça reste un hobby, faut que ça reste un plaisir. Si tu te tues à la tâche pour la vidéo, alors que, 1, t'as pas de retour, 2, ça te prend énormément de temps, laisse tomber, quoi. Donc ouais, je suis passé par l'épisode vidéo et je l'ai supprimé pour garder un peu le cœur du podcast. Ouais, c'est vrai que c'est carrément tout un autre domaine encore, la vidéo. Tellement de trucs à gérer, même au niveau technique de cadrage, en fait. Il y a toute une science derrière qu'on s'imagine pas. Enfin, je pense que tu mets la vidéo quand tu commences à faire quand c'est un business, quoi. Enfin, quand les mecs ils ont une vraie audience, où tu peux te permettre d'avoir un freelance qui gère cette partie-là, etc. Tu vois, tu mets 2 caméras ou 3, tu fais des plans de vue. Enfin, quand je regarde les épisodes de tu vois, Légende, typiquement, j'adore regarder sur YouTube plutôt que de l'écouter, parce que il y a vraiment un truc sympa derrière. Donc, c'était pas le cas pour Quelle Odyssée aujourd'hui. Mais je l'ai essayé, j'ai quand même des épisodes qu'on peut retrouver sur YouTube, mais la saison 5 sera revenue à 100% podcast. Et là, ça me fait penser, petit aparté, tu parles de Légende, tu parles de Génération DIY, c'est quoi les podcasts que tu écoutes un peu, toi, et est-ce que tu en écoutes encore aujourd'hui ? Oui, carrément. Mathieu Stéphanie, il a 2 podcasts. Il a un sur un peu le professionnel comme ça, avec Génération Do It Yourself, mais il a également la martingale sur les finances perso. Des fois, il y a des épisodes qui sont assez intéressants. J'écoute donc les gens de temps en temps quand il y a des sujets un peu atypiques. Je sais plus ce que j'ai regardé. J'ai regardé les francs-maçons ou quelqu'un qui croyait pas que la Terre était plate. Enfin, voilà, des petits sujets comme ça. J'écoute aussi pas mal Barthélemy Fent, son podcast c'est Extraterrestre. Je connais pas du tout. C'est dans le monde du sport, il interviewe des athlètes de haut niveau dans tous les sports, et c'est super intéressant. Des fois, quand tu veux te spécialiser, par exemple, il a pas mal de mecs des trailers ou des runners, des courses à pied, etc. Et donc c'est super intéressant d'apprendre par lui. Sinon, j'écoutais aussi un peu de la philo, Le Précepteur, je sais pas si ça te parle. Ouais, bien sûr. Il avait aussi sa chaîne YouTube. Des fois, c'est des épisodes de... Alors, j'ai plus le... Je suis désolé parce que j'écoutais pas mal d'épisodes de lui sur la santé aussi, mais j'ai plus le nom. C'était typiquement des épisodes sur comment réussir le jeûne intermittent, ou à quoi sert le jeûne intermittent, ou comment réguler la glycémie. Enfin, tu vois, des sujets un peu pour comprendre vraiment ton corps, ta microbiote, tes muscles, etc., etc. Ça, c'était super intéressant. Donc non, je continue vraiment d'écouter des épisodes quand je vais courir, quand en voiture, etc. Le podcast, c'est une fois que t'es ancré, ça peut plus sortir, quoi. Ouais, c'est sûr. À qui le dis-tu ? Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un peu une DA, pas prendre soin de soi, mais en apprendre un maximum, sur soi-même. On voit que c'est quelque chose pour nourrir ton jardin intérieur. Dis-moi si je me trompe, hein. On dirait que c'est un peu pour ça que, de cette manière-là, que tu prends les podcasts. Ben, carrément, parce que alors, depuis tout petit, je ne suis pas très fan de lecture. J'ai lu quand même quelques livres, développement personnel, etc. Mais je trouve qu'en écouter des podcasts, des fois, tu enrichis aussi également ta connaissance et plein de choses. Et donc, je me suis un peu réfugié dans le podcast en disant que c'était comme les livres, mais audio, quoi. Ouais. Voilà. Mais du coup, par exemple, t'écoutes pas de fiction ? Non, ce que j'écoute en dehors des podcasts, c'est des livres audio, des fois. Ok, ouais. Et encore la ligne est fine entre les deux, mais il y a une différence. Enfin, c'est un peu un débat dans le monde du podcast et du livre audio, je trouve. Ouais, carrément. Et puis, c'est pas les mêmes messages qui sont passés. Là, tu sais, t'as un peu tout déjà. Tu découvres l'épisode entre guillemets dans le livre, mais tu sais un peu ce qui va t'arriver. Voilà, c'est l'objectif aussi, quoi.
Carrément. Écoute, dans PodQuest, on a décidé que toute quête se finissait bien. Alors déjà, toi, ton podcast Quelle Odyssée aujourd'hui, il est terminé après 100 épisodes. Est-ce que tu peux un peu parler de la raison pour laquelle tu as voulu mettre ce point final, ce très beau point final dans ton podcast, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, je pensais jamais arriver à 100 épisodes quand j'ai démarré il y a 5 ans C'est énorme. dans ma coloc. Donc, non, la route a été longue, elle a été belle, elle était pleine d'embûches, mais elle a été. Je me suis découvert aussi moi-même, j'ai rencontré plein de gens. Donc, non, c'est une magnifique odyssée pour ma part. Et en fait, il se trouve que j'arrivais au 90e épisode, et même un peu avant, et ma conjointe est tombée enceinte. Et donc, je me suis dit, mais c'est magnifique parce que le petit va arriver cet été. Et je vais arriver à mon 100e épisode, pile poil 5 ans, jour pour jour, après le tout premier. Donc, c'était au mois de novembre. Et donc, j'ai dit, peut-être que c'est le parfait moment pour tourner la page et faire un clap de fin, mais en grande pompe, tu vois. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin de prendre du temps pour le petit aussi. Et ça restait aussi un loisir. Et comme je te disais tout à l'heure, l'objectif, c'est que ça reste... que tu prennes plaisir à le faire. Et si je suis en manque de temps et que je galère et que je fais des épisodes juste pour faire des épisodes, tu as perdu un peu cette lumière qui te guidait. Et donc, voilà, le petit est bien arrivé. Mon fils est arrivé en juillet. Et donc, du coup, Quelle Odyssée aujourd'hui s'est achevé en novembre 2025, 5 ans après, 100 épisodes après. Et t'avais dit que t'avais fait un épisode un peu spécial, justement, pour que ton fils puisse l'écouter quand il serait plus grand. On en parlait l'autre fois, c'est pour ça, j'aimerais bien... Oui. Alors, je disais que la page se tourne, mais le podcast ne se ferme pas. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais je voudrais garder ce côté transmission. Je te parlais des anecdotes avec ma grand-mère tout à l'heure. Et là, avec notre fils, ma conjointe et moi, il avait 1 mois, je crois, c'était cet été. On a enregistré un épisode, tous les deux, pour raconter comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé les premiers jours, les rencontres, etc. Et en fait, on a dit, on va faire un épisode comme ça chaque année. Et à ses 18 ans, il aura son podcast de 18 épisodes qui racontera à chaque fois une année de sa vie, avec ce qui s'est passé durant cette année, etc. Et donc, sous forme, une sorte de capsule audio. Et donc, c'était un peu là-dessus où moi, je souhaite maintenant me diriger, toujours dans le podcast, à faire passer des messages aux gens sous forme de capsule audio. Donc, ça peut être des cadeaux, ça peut être des messages que tu n'as jamais voulu faire passer, des grands-parents pour leurs parents, pour leurs petits-fils, ou l'inversement, les enfants pour leurs parents. Et voilà, on a toujours des vidéos, des photos, mais la voix, c'est super important quand tu perds tes proches, voilà, pour l'avoir connu et d'avoir des retours des amis. Mais il y a des personnes, il leur reste uniquement un message vocal de cette personne qui nous a perdu et qui réécoute juste pour entendre le son de leur voix. Et donc je me dis, voilà, les aider à enregistrer des capsules audio pour garder ce souvenir, le transmettre de génération en génération. Voilà, c'est un peu mon but maintenant, mon nouveau but. C'est des capsules audio que tu vas publier ou que tu vas garder pour toi? C'est des capsules audio qui seront uniquement pour les personnes à titre perso. Elles seront sur le cloud à titre privé, mais elles auront leur épisode à eux. Et j'aimerais aussi rebondir sur le fait que, quand tout à l'heure tu parlais du fait que voilà, quand ça prend trop de temps, ça devient dur à gérer et tu veux vraiment que ça reste un hobby. On avait aussi évoqué le fait que avec ton entreprise, tu avais commencé à lancer un podcast. Est-ce que du coup c'est le fait que ce soit dans le cadre professionnel qui t'a parce qu'il y a quelques épisodes, comment ça s'est passé? Raconte-nous déjà. Oui. En fait, la communication est venue vers moi en disant c'est trop bien tes podcasts et tout, j'avoue que ça nous intéresserait aussi en interne de faire un podcast, que tu pourrais nous aider et tout. Donc moi j'ai accepté volontiers. Après c'était négocié avec mes responsables pour dédier 20% de mon temps à la communication et au marketing.
Et donc ça s'est passé pendant 1 an et demi. J'ai fait 2 podcasts, un qui était strictement réservé en interne sur un peu des capsules pro bien définies sur des technologies, la sécurité, etc. Et un podcast qui est à l'externe, que tout le monde peut écouter, qui s'appelle Piste Verte, sur les énergies renouvelables, sur ce que pensent les personnes, etc., où on allait faire du micro-trottoir, qu'on allait voir les gens. Et donc là, c'était super intéressant. Sauf qu'au bout d'un moment, on te met à 80%, mais tes projets ne diminuent pas pour autant. Donc finalement, tu restes quand même à 100% de ta tâche de travail et tu fais tes podcasts en plus mon podcast perso. Je t'avoue que ça faisait beaucoup. Et donc, comme je t'ai dit, je voulais pas que ça me dégoûte. Donc j'avais dit au service com et marketing, voilà, je souhaiterais... est-ce que je peux former quelqu'un, etc. Mais moi, je voudrais arrêter parce que là, je n'arrive plus à tenir la cadence. Et donc, voilà, c'était super de faire ça pendant 1 an et demi. Mais malheureusement, je vais devoir lâcher un peu du lest. Et t'as su donner le stop, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez compliqué à faire. Ouais, mais alors, l'avantage, c'est que on est dans les mêmes locaux, etc., dans les mêmes bureaux, donc on se connaît vraiment très bien. Et voilà, il le voyait aussi que j'étais un peu moins disponible pour les podcasts. Donc au bout d'un moment, on s'est mis autour de la table et on a dit ouais, c'était trop compliqué, quoi. Donc on arrête. Mais voilà, il y a quand même eu je sais plus, une quinzaine d'épisodes en tout, sur les 2 podcasts, dont 5 en externe, que je suis très fier d'avoir enregistré et diffusé. Donc non, voilà, je peux dire que j'ai même plus que 100 épisodes dans mon pipe. Dans ton bagage, dans ton baluchon. Revenons-en au vocabulaire de la quête. Voilà. Exactement. Justement, une quête, ça mérite, une odyssée, une épopée comme ça mérite d'être racontée et entendue. Je me demandais, peut-être pour finir, si tu avais une stratégie de communication et de diffusion pour ton podcast. Donc, je parle de quelle odyssée aujourd'hui, mais tu peux aussi parler de énergie verte s'il y en avait une, quoi. De Piste Verte. Piste Verte, pardon, excuse-moi. Oui. À titre perso, donc pour quelle odyssée aujourd'hui, ma stratégie, alors moi j'avais pas énormément de budget pour ça, mais j'avais 2 stratégies. La première, c'était déjà de trouver un hébergeur qui te positionne un peu sur toutes les plateformes, tu vois, même à l'étranger, etc., parce que ça t'offre de la visibilité. Donc ça, c'est super intéressant. Okay. Et donc... Oui. Juste, pardon, est-ce qu'on peut définir ce que c'est un hébergeur pour les personnes qui nous écoutent, peut-être ? Bien sûr, un hébergeur, c'est une plateforme où tu vas stocker tes épisodes que tu auras enregistrés et qui va les diffuser sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon, voilà, et plein d'autres. Et en fait, cet hébergeur-là, donc tu le payes tous les mois, mais au moins tu stockes tes épisodes et ils sont gardés en ligne et diffusés sur toutes les plateformes. Et donc aujourd'hui, quasiment la totalité des hébergeurs te proposent plusieurs plateformes, mais après voilà, le mieux c'est de vraiment d'élargir ton spectre. Et le plus important quand tu écris tes biographies de tes épisodes, c'est ton référencement. Donc utilise bien des mots-clés qui permettent de cibler les personnes quand ils recherchent quelque chose. Voilà, donc typiquement pour ma part, c'était de bien mettre en avant les noms des pays, de mettre le nom des places, des monuments, des mots-clés émotifs un peu, des émotions, tout ça. Et voilà. Et le deuxième petit conseil, pour gagner aussi un peu en visibilité, c'était j'avais trouvé un sponsor. Et donc le sponsor, oui, c'était 25-30 secondes une petite phrase au début de chaque épisode pour parler de mon sponsor, de les remercier. Donc pour un podcast voyage, le meilleur des sponsors, c'était une assurance voyage, donc ça matchait super bien. Et donc en contrepartie, c'était de la visibilité sur leur réseau à eux qui diffusait. Et voilà, donc ça c'était du gagnant-gagnant. Donc voilà, pour ma part, sans budget, c'était ma meilleure stratégie. Alors après voilà, juste pour que tout le monde sache, moi j'ai fait sur 100 épisodes, j'ai fait 60 000 écoutes. On parle pas de 1 500 000, etc. Donc ça reste à petite échelle.
Ça me paraît comme déjà pas mal. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, je me plains pas du tout. Je suis heureux de. Enfin, bon, le Stade de France, c'est 80 000, mais bon, c'est voilà quoi, c'est à 100 000 personnes, c'est incroyable. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je restais un petit podcast et donc avec les moyens du bord. Ok. Et oui, du coup, il te payait ce sponsor, il te payait en visibilité. Et t'as jamais touché d'argent grâce à ton podcast ? Si, on avait négocié un tarif par épisode sorti. Ok, donc c'est pas quelque chose qui permet de vivre de ça, hein, parce que je pose la question du business model autour du podcast, parce que ça reste en construction, oui. tu vois. Non, ça me permet de payer mes charges. Donc typiquement l'hébergeur que je vous disais tout à l'heure qu'il faut payer tous les mois. Mais également, par exemple, ça m'est arrivé de faire un aller-retour dans la journée en train pour monter sur Paris et aller, voilà, Bruno Maltor, j'ai fait l'aller-retour, Mathieu Stéphanie, j'avais fait l'aller-retour. Donc ça permet de payer un peu ces transports qui sont pas prévus initialement. Parce que c'est mieux d'avoir des personnes comme ça, c'est mieux de faire le déplacement pour les rencontrer de visu, tu vois, en présentiel, qu'à distance. Parce que tu perds un petit truc, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai. Peut-être pour te donner un peu le mot de la fin, en quelques mots, c'est quoi pour toi un podcast parfaitement réussi ? Écoute, j'ai deux visions pour le podcast parfaitement réussi. Déjà, je me mets à la place de la personne qui écoute. Et pour moi, le podcast réussi, c'est le podcast qui a une qualité de son irréprochable. Voilà. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, toutes mes galères, pour moi, c'est le point non négociable pour un podcast. Donc voilà, un podcast parfaitement réussi, il faut que le son soit irréprochable. T'as que ça, donc il faut que vraiment que là-dessus, tu ne négliges pas. Et de l'autre côté podcasteur, moi, je t'avoue que dès que tu as fini, si tu as kiffé enregistrer l'épisode, si tu as kiffé de comment il rend, si tu es fier d'avoir monté comme il fallait, etc., et que surtout tu es pressé de recommencer, alors là, pour moi, tu coches que tu as un podcast parfait, qui est réussi. Magnifique, c'est exactement l'état dans lequel tu me laisses après ce podcast. En tout cas, merci beaucoup Jérémy Chaleroux d'avoir accepté de venir participer au PodQuest. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. C'était Johanna au micro du PodQuest, la quête du meilleur podcast. Je rappelle, ton podcast, Jérémy, c'est Quelle Odyssée aujourd'hui. Allez checker, c'est incroyable. C'est sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. Peut-être que tu peux nous donner tes réseaux pour qu'on sache où te suivre. Mais vous me trouverez sur LinkedIn, Jérémy Chaleroux. Vous trouverez sur Instagram avec Quelle Odyssée aujourd'hui, avec aujourd'hui AJD. Et voilà, principalement ces deux réseaux-là, parce que j'ai fait un moment TikTok et puis j'ai bien vu que ça me plaisait pas trop, donc j'ai abandonné. Mais voilà, je pense que Instagram et LinkedIn, je pourrais répondre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et moi, Johanna, je voulais vraiment te remercier. Merci de me faire passer de l'autre côté du micro, parce que c'est pas souvent. Donc très ravi et très heureux d'avoir pu partager mon expérience. Et j'espère que aux personnes qui écoutent, peut-être que ça les a motivés et peut-être que ça permettra également de créer leur propre podcast. Et si c'est le cas, je serais ravi d'avoir votre retour. Ça me ferait extrêmement plaisir. Magnifique. En tout cas, moi, ça m'a surmotivé. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du PodQuest. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour Johanna derrière le micro. Voilà. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.